Mon Bonjour et Dieu. bienvenue dans l'almanach des Fées célestes pour les commentaires astrologiques pour la période du 11 au 20 décembre 2025, la quatrième phase de la deuxième lune d'automne nord-printemps-sud, soit du dernier quartier à la nouvelle lune. Je suis avec Joël, ravi. Bonjour Joël. Bonjour Claire. Merci d'être avec moi et je suis ravi d'être avec toi. Donc, pour Moi aussi. faire avec vous les commentaires astrologiques. Donc, merci aussi à vous qui nous suivez en différé. N'hésitez pas, pouce en l'air, partagez, commentez, afin que ça prenne un peu de corps, cette petite chaîne. Voilà. Si ça vous dit, n'hésitez pas à apporter vos commentaires, surtout. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, pour les commentaires astrologiques pour la période du 11 au 20 décembre, donc la quatrième et dernière phase de la deuxième lune d'automne nord, printemps sud. Ça veut dire que la troisième lune commence, la troisième lune d'automne commence le 20 décembre. Ça veut dire que ça va nous mener jusqu'à la nouvelle lune suivante qui va tomber à peu près le 18 janvier, si mes souvenirs sont bons. Et donc, ce sera encore en lune d'automne, on sera encore en lune d'automne jusqu'à la nouvelle lune de janvier. Mais on va entrer dans la saison d'hiver. Le soleil entre dans le signe du Capricorne le 22 décembre, donc dès la semaine prochaine. Enfin bon, là, on a une période assez longue à traiter, donc puisqu'on va du 11, jeudi 11 décembre au samedi 20 décembre. Alors, je partage tout de suite mon écran et on va aller voir les thèmes de cette période. Donc, c'est là, non, c'est ça, ce sera peut-être après, c'est nos outils. Et voilà les thèmes. De quoi je regarde quand même si j'ai mes notes, s'il n'y a pas un truc spécial que j'ai noté à vous dire. J'ai montré dans le bulletin astronomique Vénus et Mars de part et d'autre du Soleil, hein, visibles dans le ciel, puisqu'ils sont tout près du Soleil. Et, et voilà, on va considérer les thèmes donc, de la nouvelle lune, donc pour cette deuxième lunaison qui s'achève et cette troisième qui commence. On voit que ça bouge. On a un Jupiter culminant pour la nouvelle lune, opposé donc à Pluton, qui est proche du fond du ciel, mais le fond du ciel est en Capricorne, opposé au milieu du ciel en Cancer avec Jupiter, et Pluton est en Verseau, l'opposition donc est en quinconce, en fait les signes sont en quinconce, et Jupiter est rétrograde, donc elle se détend. L'opposition, elle ne sera plus vraiment en orbe d'opposition d'ici peu, avant que Jupiter reprenne son mouvement direct, entre dans le signe du Lion et se trouve opposé à Pluton, on se retrouvera début juillet. Ça parle quand même il y a une histoire de justice. Peut-être ça vous nous dit que ce sera la fin d'une grande opération de justice victorieuse quand Jupiter sera opposé réellement à Pluton dans le début du signe du lion. Mais en héliocentrique, qu'en est-il? Car pour ce genre d'aventure, c'est encore plus important. Ce sera bien. Oui, parce que là, ce sera la justice divine. Là. Jupiter sera opposé à Pluton en lion. Donc ce sera voilà, vers l'été. OK? Au début de l'été qui vient. Qui viendra après l'hiver, qui va bientôt commencer. Donc, balance l'ascendant. Ça balance, on va changer, j'espère. Balance, ça veut dire que il y a du répondant, il y a de l'alter ego, il y a une recherche d'équilibre, et on va voir qu'on a toutes les rapides en Sagittaire Capricorne, évidemment, bon, les rapides Vénus et Mars autour du Soleil, et donc de la Lune, comme je l'ai montré tout à l'heure dans le bulletin astronomique, et puis Mercure un peu plus loin, ce qui la rend visible dans le ciel du matin. Tout ça, c'est en Sagittaire, Vénus, Mercure, Vénus en Sagittaire, et la nouvelle Lune aussi, toute fin Sagittaire, pour c'est l'arrivée, hein, parce qu'on va faire la rétrospective de la période ensuite, mais puisqu'on est sur la nouvelle lune, on y jette déjà un coup d'œil.
Et donc c'est en maison 2 et en maison 3, c'est dans les signes solsticiaux du Sagittaire et du Capricorne. Ça fait un gros balèze de carré à Saturne et Neptune qui sont en 6 et qui sont en Poisson rétrograde. Enfin non, elles ont repris leur mouvement direct maintenant. Elles ne sont plus rétrogrades, elles ont pris leur mouvement direct. Et donc en 6, ça nous parle toujours de nettoyer les combles. Saturne, Neptune, alors je reviens toujours sur le RET, Saturne et Neptune. Voilà, ici on est Mars, ici plan de l'existence. Saturne creuse en dessous, et Neptune, c'est ce qui remonte des tréfonds invisibles et qui se manifeste dans l'existence. Après, par là aussi d'Uranus, représentation de la transcendance, parce qu'on a parlé souvent de prière, et j'y ai repensé beaucoup cette semaine, que l'acte de prière, il y a la dévotion du corps, et il y a l'élévation des prières avec Uranus, tout le grand T, c'est la, en fait, et bien sûr Pluton, c'est le mystère, la connaissance, tous les êtres invisibles qui nous entourent, comme, toute une centaine de personnes dans l'équipe au sol suit un astronaute qui se trouve dans la station spatiale, par exemple. Alors je reviens sur le thème de la nouvelle lune sans m'étaler davantage, à part qu'on voit ici donc les rapides. Il se passe des interactions avec l'étranger, c'est évident. Là, ça parle de serré quand même. Ou alors à la fois Saturne, Neptune en Poisson, on parle d'infiltration, voilà, c'est vraiment tout ce qui, on est vraiment dans les infiltrations avec Saturne, Neptune en Poisson. C'est l'identification n'est pas possible, mais bon, il y a un gros effort d'identification. Il y a des réseaux internationaux qui sont, euh, qui sont coincés, enfin en tout cas qui sont montrés, dénoncés, mis en lumière. Et là, on tient des têtes. Donc Mars est entré en Capricorne. Ça va peut-être faire baisser les températures là. Et Mercure entrera le 1er janvier. On aura Mars, Mercure. Et puis en plus Vénus et et le Soleil qui seront en Capricorne, bien entendu. Donc ça devrait être un Capricorne assez froid parce qu'avec euh, si Mercure, qui est jamais loin du Soleil, s'y trouve aussi, et Mars en plus, là, c'est les deux. Mercure qui fait varier la température, c'est et Mars qui active. Donc, bah, si c'est dans un signe où il fait chaud chez nous, parce que voilà, vous voyez, ça veut peut-être dire qu'il fait chaud aussi dans l'hémisphère sud, pour qui c'est le solstice d'été. Donc, mais chez nous, ça va accentuer un peu le froid, mais on dirait qu'il y a des choses ultimes. Et puis alors, hein, le degré, là, c'est le degré de notre président, bientôt, j'espère, ex. En, Peut-être, oui. hé- en héliocentrique, c'est déjà l'opposition. Alors, on a du coup une opposition Vénus et Mars à la Terre, voilà, qui font Vénus est en Sagittaire, la Terre en Gémeaux, et Vénus et Mars en Capricorne. Et Vénus avance vite, elle va vite se retrouver en Capricorne. Et l'opposition bah, va arriver début janvier. Ce sera la conjonction supérieure de Vénus en géocentrique et la conjonction de Mars, ou nouvelle Mars, en héliocentrique. Alors, cette nouvelle lune, on voit que Vénus, alors elle est bien en Sagittaire, elle est tensionnelle aussi avec Pluton, donc on va vraiment chercher ce qui dérange. On voit que Saturne et Neptune sont à la fois pris dans la figure harmonique avec Uranus et Pluton, donc l'harmonie transcendantale, là. Ces protections invisibles qui nous mènent et qui nous protègent depuis début 2024. Et là, Mars, et aussi, ça tend l'opposition Terre-Mars. Donc, c'est vraiment, ça parle de guerre et de paix. Ça va parler guerre et paix, hein.
Vénus-Mars conjoint. En plus, on a l'ascendant Balance pour cette nouvelle lune, ouais. Bon, nous, pauvre France, que ferons-nous? Mais en tout cas, on a beaucoup de chance, parce qu'on a Uranus en 8, juste harmonique. On a la chance de là, Jeanne d'Arc est avec nous, enfin, tous ceux qui ont sauvé la France. Ils sont là, ils sont là, et comme de plus en plus de gens osent se remettre en prière, s'adresser aux protecteurs invisibles d'eux-mêmes, enfin, ceux qui leur parlent, quoi. Eh bien, ça donne beaucoup de force, beaucoup plus qu'on ne le croit. Alors, allons voir topo, c'est un carré de Pluton à nos petites rapidas qui sont en 1. Donc, on va mettre, là, c'est dans le domaine, les mystères du domaine d'origine, et il y a peut-être beaucoup de choses qui s'identifient tout d'un coup sur les mystères du domaine d'origine, même si ça peut un peu déranger. Et puis Uranus, Mercure aussi, oui, j'ai souvent parlé du cercle du discours, mais Uranus, oui, c'est ça, c'est l'élévation intérieurement, c'est l'élévation aussi spirituelle, et Mercure, c'est l'énoncé des prières. Et là, on a un grand cercle du discours qui est intéressant. Et après, bah, s'il est bien ancré, avec Mars bien au milieu, comme c'est bien visible dans le schéma du RET, on a vraiment quelque chose qui tourne rond et qui élève. Si en revanche, on n'est pas dans l'axe, on n'est pas dans l'existence, on n'est pas dans le réel, on n'est pas dans les faits, euh, c'est un cercle fou, comme disait Jean-Pierre Nicolas, de paroles et d'idéalisme complètement, voilà, ça fait une bulle artificielle. C'est cette bulle artificielle, en fait, qui est quand même là et au bord du gouffre, sur le point d'être complètement transpercée par une petite aiguille. Alors, je vais revenir maintenant sur le dernier quartier, le 11 décembre, donc jeudi 11 décembre, 20h51, temps universel, 21h51 en heure de France métropolitaine. À ce moment-là, l'ascendant est en Lion, Uranus est au plus haut, de loin, c'est ici qu'on voit les hauteurs, hein. La plus haute, Uranus, au-dessus de l'horizon, il y a tout ça, et en dessous de l'horizon, le zéro, tout ça. Donc, Uranus est la plus haute. Opposé à Mercure, on est bien dans cette dialectique du grand cercle du discours. Il y en a des figures, quelle belle figure harmonique et dynamique, hein. Wow, fermée. Il n'y a pas une échappatoire. Que se passe-t-il? Oh, alors, on cherche les voleurs. Mercure, Scorpion. Et si on allait retrouver les bijoux volés? Parce que, en plus, Ah, bon. les bijoux du Louvre, euh, qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a l'astéroïde 87, je crois, Eugénia, donc c'était les bijoux de la reine, de l'impératrice Eugénie. Et justement, l'astéroïde Eugénia, je crois que c'est 80, non, c'est pas 87 son numéro. Son numéro, c'est 45. Eugénia est à l'opposition du Soleil le 14 décembre. Là, on est le 11, voilà, ça pourrait faire, être dans les eaux. Ce serait marrant. Enfin, et peut-être très instructif. Ça mettrait. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'échappatoire. Donc là, ce qui est tendu, c'est Vénus avec la Lune, c'est le Soleil avec Saturne, Neptune opposé et la Lune, puisque c'est le dernier quartier, normal. Et c'est Mars avec aussi Neptune et Saturne, les deux. Donc, tout le côté humain, bien sûr, avec Vénus et Mars. Les valeurs humaines, les valeurs les plus élevées, celles qu'on partage, les plus universelles, hein, c'est celles qu'on partage avec voilà, tous ceux qui sont loin. Il y a une idée de fraternité humaine avec Vénus, Soleil, Mars, Sagittaire.
c'est tendu pour, et puis c'est en 4-5, donc notre terre, notre ancrage, notre maison. La 4, représentation de l'objet, le cadre dans lequel on est venu au monde, donc on voit le monde. Comment on voit le monde initialement, notre monde de notre petite bulle sujet. Hein, on n'est que moi et l'univers. Je rappelle le plus souvent possible ce postulat de Franck Hatem, c'est le plus simple. Voilà, si vous cherchez bien en vous-même, est-ce que vous pouvez dire autre chose? On est tous, on a tous notre noyau personnel, moi et l'univers. Après, évidemment, on participe aussi à des noyaux collectifs. Le Soleil, c'est le noyau de notre système solaire, si vous voulez. Et donc, on est dans notre champ, représentation de l'objet, champ chez CHAMP, et ben, on chante, expression, existence du sujet. Donc, il y a eu un côté un petit peu universel, là, où on a peut-être envie de s'éclater, de faire la paix, en réglant les dernières questions épineuses, hein, parce que sinon ça va se généraliser. Mais il y a les foyers, c'est aussi les foyers chauds. Hein. Le Sagittaire, c'est les braises des trois signes de feu. Bélier, c'est l'étincelle. Le Lion, c'est la belle flambée. Et le Sagittaire, ce sont les braises. Donc on est sur les braises, certes, et c'est les foyers de guerre qui vivent. Comment les résoudre? C'est compliqué, c'est compliqué. On marche sur des œufs, nous dit la Lune. Faut ménager la chèvre et le chou, c'est 2-8. Existence de l'intégration. Il faut qu'il y ait à manger. Là, ça parle un peu de pauvreté, de misère. Stop, ça suffit. Et les gens qui se font déglinguer ou qui sont dans le dénuement, là, blessés ou abandonnés ou à la rue, etc. Bon, alors on voit toujours la protection des forces de transcendance. On voit que Jupiter, non, que dis-je? Si, Jupiter détend l'opposition de la Lune à Neptune, à Saturne-Neptune, donc en Cancer, donc il y a un règlement global qui, qui semble quand même. Ah bah oui, et oh, bonjour Christophe. Bonjour, Salut, ça va? Ah bah c'est sympa de nous rejoindre. Bon, on a je suis avancé, un peu hein? là pour. Ouais, j'ai déjà commenté Ouais, le ouais. thème de la nouvelle Lune et je suis revenu sur celui du dernier quartier, donc voilà. euh, En admirant la forme dynamique, structurée et fermée de ce thème, qui est assez... Bonjour Joël. Bonjour Christophe. Quel passage. Donc, et Mercure aussi, voilà, on a Mercure détend l'opposition Jupiter-Pluton et Jupiter détend l'opposition Lune à Saturne-Neptune. Donc, on peut dire qu'il y a des pourparlers sur des points bien pointus, bien précis, hein, voilà, et que ça semble, moi je dirais quand même, ça travaille et ça semble avancer. Alors, est-ce que ça va se décoincer? En Hélio, bon, on a vu Bien. tout à l'heure. Pour l'instant, Hélio, Mercure est encore en Vierge. On va être opposé à Saturne-Neptune. Ça forme un grand cerf-volant avec Pluton et Uranus. Donc, il y a vraiment des pourparlers pour à la fois purger, une question de purger bah, tout ce qui est en dessous du niveau de la ceinture, hein, en dessous de ce qui est du domaine public, en dessous de ce qui est dit, hein, que bon, ça va balancer encore des mensonges. Mercure va faire balancer Scorpion, là. Et Vénus vient de passer à l'opposé d'Uranus. Donc, il semblerait que certains scandales aient pu être, enfin, des trucs bouleversants, renversants. Ben, je viens de parler avec Joël de la libération de 62 000 Bonjour, enfants qui faisaient partie des 300 000 enfants disparus aux États-Unis, disparus j'attends pour 2000 cause enfants. de trafic humain. Et comme les équipes Bon, de Trump sont là-dessus, ben, ils viennent
Oh là là. parvenir à en délivrer, en libérer 62 000. Bon, je suis ça chez Mohamed Diallo, c'est le seul qui parle de ça, mais bon, je pense pas que ce soit du bluff. Après, aura-t-on des nouvelles comment sont-ils pris en charge, ces enfants, qu'est-ce qu'il leur, etc. Mais bon, on verra. Nous arrivons au 12 décembre. À 16h03, la Lune entre dans le signe de la Balance. Oui, c'était le dernier quartier. Le 11, le 12, c'était donc, la Lune était donc dans le signe de la Vierge, 21e degré. Le 12, elle entre dans le signe de la Balance, et pim, le Soleil est pile au descendant, notre petite figure là qui va tenir jusqu'en janvier en se resserrant, puisque on va avoir je l'ai dit ça tout à l'heure, Christophe, que début janvier, on va avoir la conjonction supérieure de Vénus et la conjonction de Mars. Donc on aura Soleil, Vénus, Soleil, Mars alignés en début Capricorne, et ainsi que Mercure qui va les rejoindre. Et donc ça devrait faire du froid. Bon, on a une figure encore plus, elle a une vraie Merkaba là, ou presque. Oui, total. Tchoum, tchoum. Il manque un petit sextile là de Jupiter à la Lune, de la Lune à Jupiter, oui. Et il peut avoir été un petit moment avant. On a une figure dynamique structurée remarquable. L'ascendant est en Gémeaux, donc le Soleil se couche. Toujours la même tension, donc ça va mettre des personnages en avant, mais une fraternité internationale de gens avec des valeurs, mais qui sont en proie à des trucs archi compliqués, justement pas faciles à dépatouiller, pas évident, le contraire. Et donc une lune en balance, on va faire ça amène à faire déjà un premier tri. Après le tri se fait encore plus en scorpion, mais en balance, on va déposer, on va mettre en face déjà deux parties, deux contraires, qui alternent. Donc c'est une première façon de faire le tri en fait. Après c'est le scorpion, le signe qui trie pour aller, qui ça, c'est le scorpion, afin de maintenir le lien essentiel. C'est le principe du scorpion. Mais la balance, elle associe, c'est la force d'excitation associative, donc où tout ce qui peut s'assembler, s'assemble en prenant chacun sa place dans le temps, en fait. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à des accords. On reconnaît les parties de chacun, la partie propre à chacun, et donc chacun dans l'alternance, il y a la place pour chacun. Tandis que la Vierge a pas encore capté ce principe d'alternance, donc elle essaie de loger euh, toutes les choses les unes à côté des autres, ou alors elle empile justement, ou elle commence à... Voilà, elle empile, elle fait des tiroirs, elle range, elle ordonne, afin que chaque chose soit à sa place. Et une fois que les choses sont à leur place, on peut commencer à les faire jouer les unes après les autres. Ça, c'est le principe de la balance. Bon, je diverge. L'ascendant est en Gémeaux, Jupiter en Cancer, en 2. Donc, richesse ou pauvreté, où sont passés les biens. Mercure vient d'entrer en Sagittaire. On avance le 15 décembre à 3h50, soit 4h50 en France. La Lune entre dans le signe du Scorpion. Elle se trouve donc en 12. On va expier quelque chose, ou du moins certains, certains. Euh, Jupiter est soutenu par Saturne et Neptune. Il y a un personnage, un groupe qui est comme s'il était porté par des porteurs, voilà, qui surélèvent, qui donnent une importance globale. On parle de frontières, où il y a une sensibilité aux frontières. Un Jupiter Cancer, c'est la problématique de euh, définir une frontière, des limites, un discours et aussi une langue, un langage commun.
universel qui nous regroupe tous, qui forme un groupe, hein. C'est le grand, grand groupe Jupiter en Cancer. Donc, il s'agit de l'humanité, bien sûr. Et avec ceux qui essaient de la saper, on les aura pas tous tout de suite. Je pense qu'on finira cet épisode de, de dénonciation des pires sordidités qui est en cours verra ça il y aura une étape, enfin, un palier sera franchi au début de l'été prochain. Voilà. Bon, c'est détendu, l'opposition là est détendue par Saturne et Neptune. On est toujours qui sont en 5. Donc on va parler de la souffrance hein, des peuples aussi, mais aussi de leur persévérance, de tout ce qui fonctionne en dessous du, en dessous du radar. Et qui fait que bon bah il y a aussi ce côté on se débrouille et on a aussi beaucoup de d'intuition. On peut être porté par sa foi et sa recherche. On est en 5 maison 5. Mais à ce moment-là, avec l'ascendant Scorpion, la Lune qui rentre en Scorpion, ouais, on va entrer dans quelque chose de un peu mordant, on peut le dire. C'est donc le 15 décembre. Et ah oula, Qu'est-ce que t'as vu? le froid mordant. Ah, le froid, attends un peu. Pas encore. Ah ben Saturne et Neptune en Et 5. Saturne et Neptune, ça fait X temps qu'elles y sont, ça varie, mais non, c'est pas Saturne et Neptune. En 5 froid humide, mais c'est pas très froid, ça, justement, Saturne et Neptune. Ce qui est là, le grand coup de froid, ce sera quand quand toutes les rapides seront début Capricorne, Oui, avec Mars, au moment de la Soleil, glace Mars, d'hiver. et Mercure et Vénus en Capricorne. Là, je pense que on le sentira. Non, Saturne et Neptune en Poisson maintiennent peut-être une ambiance froid mitigé, quoi. Tu vois, plutôt une tendance vers le froid. Puis en termes de température, hein, sinon parler d'humidité. Et mais voilà, c'est le fond, quoi. Et on a Oui. Mercure qui se trouve, mais c'est passé à l'opposition d'Uranus, détendu par Pluton, détendu par Saturne, Neptune. Encore des entourloupes verbales. Mais à force, ça va finir par être dénoncé. Il y en a qui font vraiment, d'ailleurs, il y en a qui font vraiment des œuvres de dialogue, de débat, d'information remarquables sur plein de sujets. Bon, je pense entre autres à Idriss Aberkane parce que il continue, à mes yeux, à être très brillant et il informe vraiment sur beaucoup de sujets. C'est le 17 décembre à 16h38 temps universel. La Lune entre dans le signe du Sagittaire. Et à ce moment-là, Mars est entré dans le signe du Capricorne. C'est bon pour toi, ça, Christophe. Tu vas être en pleine santé de base. Tu vas retrouver de la vitalité. En fait, tu vas te mettre au repos. Parce que c'est un peu ça le Capricorne, hein. D'ailleurs, toi, tu l'as en 9. Mars en Capricorne, c'est pas là que ça bouge le plus, quoi. C'est la température est basse, justement, donc il y a peu d'agitation. Alors, on a toujours nos rapides au carré de Saturne-Neptune qui se trouve maintenant en 10. On a l'axe, le nœud ascendant, donc l'axe des nœuds dans l'axe méridien, le nœud ascendant est en haut. Il y a vraiment quelque chose qui est révélé là, du coup. Quelque chose qui sort de terre. Peut-être bien que c'est ça, là. Avec le carré, ça pousse. Il y a des choses qui sont dénoncées et qui font basculer Mars. En Capricorne, sinon c'est une grande claque bien sèche, hein. Ça fait mal. En 7. Oh là 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 là. La Il gifle arrive, monumentale. Fait mal, celle-là, vraiment. il va arriver, ah non, pas encore.
Donc ça, Il est c'est arrivé au semi-sextile de Pluton. c'est fait. Ah oui, semi-sextile. Qu'est-ce que tu dis, toi, pour le semi-sextile? C'est plutôt ambivalent, c'est des signes succédants. Donc c'est pourtant un nombre pair, mais c'est des signes succédants, donc il y a quand même, enfin, ça suit dans la continuité. Si on cherche une harmonie, c'est la continuité, quoi, le passage d'un signe à l'autre. Il y a une fluidité peut-être entre les deux. Parce que sinon, il y en a qui disent le semi-sextile, c'est un aspect tensionnel, mais c'est quand même un aspect en bleu. C'est 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 divisible par un nombre pair. Enfin, non, non, pas pair, justement. Pas pas un ternaire. Donc, c'est plutôt un aspect harmonique. Voilà. Et en plus, là, on a Lune, Mercure en 6, en Sagittaire, donc qui donne une notion de rapidité. Ça vient de très loin. Il y a une espèce d'effet boomerang. Pling, putain, la claque. Bon, ben, je crois que la grosse claque à qui vous savez, là, elle arrive avant la fin de la lunaison. Là, on dirait elle est bien là dans ce thème du 17 décembre, quand la lune entre dans le signe du Sagittaire. Waouh! Et nous arrivons à la nouvelle lune que nous avons déjà commentée tout à l'heure avec son Jupiter culminant, donc sa justice, la justice divine, hein, le grand justicier, Jupiter-Pluton, c'est le grand justicier, en plein déploiement, ou presque. En fait, il n'y est pas encore, hein. Ce que j'ai dit, ce sera début juillet à peu près, sans doute. Mais là, on ramasse, comme si Jupiter allait amasser un grand sac de, comment on dit, enfin, de choses à dénoncer, et que tout allait finir de sortir. Mais bon, là, on va déjà avoir de quoi croquer, hein. Ça va être croquant. Croquant, ce qu'il y aura à manger, ce sera un croquant épicé, exotique. Mais attention que ce soit pas pourri, trop vieux. Voilà, attention, hein. J'arrête, je crois que je vais arrêter là. Je sais pas sur ce petit tour des thèmes pour cette dernière lunaison. Donc, on peut jeter un coup d'œil sur le solstice d'hiver qui doit se trouver ben, juste le lendemain. La lune entre d'abord en Capricorne le 21 octobre à 4h52 TU et le soleil entre en Capricorne le 21 octobre à 15h02 TU. Donc, ben, alors il est pour nous en maison 7, toujours entre Vénus et Mars, c'est Mercure en Sagittaire qui est aux descendances. Alors, oui, c'est certainement un indice de température extrême pour l'hiver. Pile là, c'est signature mercurienne. Il va y avoir on va parler de thermomètre, entre autres. Carré, Pas que, carré mais au loin. ça va. Et puis on va parler beaucoup de transactions internationales, ça c'est sûr, et tout un tas de réseaux invisibles, infiltrés partout. Il y a toujours la problématique des réseaux infiltrés, hein. J'ai dit au début que Saturne, Neptune en poisson, on était vraiment dans l'infiltration. Donc, tant qu'elles sont en poisson, là, elles ont repris leur mouvement direct. C'est l'identification, on va parler comme ça, hein, avec Soleil, Vénus et Mars, l'identification de tout un tas de réseaux infiltrés, quoi. Mais comme nous-mêmes, voilà, on est infiltrés, ce qu'on peut faire, c'est justement essayer d'entendre en nous toutes ces voix qui parlent. Avec le RET, tiens, ben, on va se quitter là-dessus, sur ce thème de l'hiver. Tout est en plein contact. En plus, tout le rapide, plus Pluton sont en plein contact. Donc, vraiment, il y a de l'action hivernale, hein, en lenteur d'inhibition quand même. Enfin, vitesse, vitesse d'inhibition pour Vénus et Mercure. Donc, diplomatie. Voilà, diplomatie, oui, je dirais, aisance dans les relations,
et lenteur d'inhibition pour Mars, Lune et Pluton. Donc, c'est l'hiver, la pâte va reposer, mais ça bouillonne, ça bouillonne. Et ce sera en plus sous une opposition Lune-Jupiter. Donc, bah, le peuple et qui mène le peuple, ça va être la problématique avec Saturne-Neptune. On va bah, vraiment brasser les gueux, là. Les gueux. C'est nos potes, c'est en maison 11. Ah bah ça nous annonce un petit peu l'hiver. Alors, je vais vous laisser là. Il faut pas dire trop de choses parce qu'après on dit des bêtises. On verra la suite. Vous mettez vos commentaires, n'hésitez pas. Vos commentaires, vos questions, un pouce en l'air, partagez avec vos amis et on se retrouve certainement jeudi 18 décembre pour l'enregistrement suivant, car le vendredi et le samedi, ça ne m'est pas facile. Donc on verra, il va falloir s'adapter, bien entendu. Je fais toujours l'enregistrement un jour ou deux, enfin dans la mesure du possible, un jour ou deux avant le jour J, donc celui du début de la nouvelle phase. Donc par exemple, là, nous sommes le 10 Mm. décembre et la phase commence demain le 11. Donc inscrivez-vous si vous voulez participer au direct. Vous avez le lien, comme ça vous recevez l'invitation, le lien pour venir dans la salle. Et ensuite, sinon, on se D'accord. retrouve en différé sur YouTube. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Alors, ben, bien sûr, gardez le moral au top parce que considérez que là, on est dans une grande phase de nettoyage et puis que on risque de voir arriver quand même des événements assez rocambolesques. J'ai pas beaucoup parlé de l'agriculture avec Uranus, mais c'est pas fini. Ah oui, Jupiter. Oui, il y avait la problématique de ces troupeaux abattus pour